Et se ressourcer spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois, quand les gens sont qui retournent de vacances, ils regardent, je suis fatigué. Tu étais en vacances. Comment tu es fatigué? Et comme le soleil est aussi canicule, on a dit la canicule maintenant. Hein? Ah, ah. Nous bénissons le Seigneur pour le soleil. Amen. C'est celui qui nous donne le soleil, parce qu'il est dans d'autres pays où il y a le soleil, ils n'ont rien. Dans d'autres pays, la pluie, ils n'ont rien. Amen. Mais on doit remercier le Seigneur et Sauveur, hein, Jésus-Christ. Bon. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Ah. Ah. On est le 1er juillet. Écoutez-moi très bien. On est le 1er juillet 2018. Et comme on est le 1er juillet 2018, nous les chrétiens, parfois nous oublions que nous venons de terminer la moitié de l'année. Ah. Ah. On va déterminer quoi? La moitié de l'année. 6 mois sont déjà finis, c'est fini. Ah. Et c'est là que j'ai commencé la prédication. 6 mois sont terminés. Nous avons eu le temps de dire, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte pour les 6 mois qui viennent de s'écouler, ou bien de passer. À qui remercier le Seigneur? À qui bénir le Seigneur? Ou bien de trouver que c'est normal. Deuxième point. Pendant les 6 mois qui viennent de se passer, il y a des moments roses, des moments difficiles, il y a des situations bonnes, des situations difficiles. Il y a d'autres peuples qui n'ont pas trouvé des solutions. Ah ah, alléluia. Il y a d'autres points qui ont trouvé des solutions. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, nous devons analyser les 6 mois qui ont passé. Quelles sont les choses que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné là où les réponses? Quelles sont les choses qui n'ont pas trouvé des solutions? Quelles sont les choses que j'ai trouvé des solutions? Et les choses que j'ai trouvé des solutions, qu'est-ce que je dois faire? Je dois adorer, louer, glorifier et exalter le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, les choses qui n'ont pas trouvé de solution, je dis, est-ce que c'est moi ou bien c'est l'Éternel? Si c'est moi, comment trouver des solutions? Amen. Amen. Et par après, il y a donc les 6 mois qui viennent qu'on va commencer, qu'on commence aujourd'hui. Ah! Et les 6 mois qu'on vient de commencer aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine quand on est avec le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Mais quand on n'a pas le Seigneur et le Sauveur Christ, ça ne suffit pas sa peine. Regarde ce qui se passe dans la tête. Le film. Oh, la Bible dit que c'est qui suffit sa peine. Hein? Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous tournons le film. Nous ne devons pas tourner le film. Je vous dis, je le répète, les bonnes choses, nous devons adorer, louer, glorifier l'Éternel. Amen. Les choses qui n'ont pas trouvé de solution, nous devons chercher la face de qui? De l'Éternel. Est-ce à qui passe maintenant? Je reviens. Tu sais dans ton âme, dans ton esprit, que tu viens de terminer les 6 mois. Combien de personnes qui ont voulu, qui ont commencé en janvier, mais n'ont pas arrivé au mois de juin? Ah! Combien de personnes qui ont fait des projets au mois de janvier, mais n'ont pas arrivé à les projets? Ah! Mais l'être humain, comment tu veux? C'est normal.
je mérite, c'est normal, mais on ne mérite rien. Tout ce qu'on a, même écoutez maintenant, même les souffles du les lois, c'est un don de la part de qui? De l'Éternel. Les lois, c'est un don. Mais parfois nous oublions ces dons-là. Non, non, c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est un don gratuit. Nous devons remercier celui qui nous donne ces dons. Son nom est Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons regarder la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25. Vous allez écouter ce qu'on nous dit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous afficher ces mots? Alléluia. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il fasse quoi? Qu'il règne. Bon, maintenant, on va aller lentement. Lentement. Il faut qu'il lui règne. Il y a la personne qui est à ta gauche, à ta droite, il faut qu'il lui règne. Vous commencez à donner les mots, c'est là que je commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, fais comme ça. Il faut qu'il règne dans ma vie. Il faut qu'il règne dans mon âme. Pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il règne dans ma vie? Il faut qu'il règne dans ma vie parce que ma vie dépend de qui? De lui. Il faut qu'il règne dans mon âme. Parce que l'âme est le siège de sentiments, émotions et tempérament. S'il ne règne pas dans ces trois points, mes sentiments et mes émotions et tempéraments, bonjour les dégâts. Il faut qu'il règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez voulu que je règne. Il faut qu'il y règne. Ok, on va aller étape par étape. Qu'il y règne d'abord en toi, dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, la vie que nous menons, c'est un don gratuit de la part de qui? De l'Éternel. Quand tu nous règnes, c'est lui qui va diriger notre vie. Ce n'est pas à nous de diriger notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous, les chrétiens du XXIe siècle? Les chrétiens du XXIe, nous voulons par nous-mêmes diriger notre vie. Et quand nous voulons diriger par nous-mêmes notre vie, et c'est là où la vie ne marche pas selon nos bons plaisirs. Parce que dans les bons plaisirs de l'autre humain, l'être humain va dire, il faut que ça aille comme ça, que ça se passe comme ça, que ça aille comme ça. L'être humain dit, qui dirige ta vie? Il faut qu'il règne. Il règne dans la vie de qui? Dans la vie de chacun de nous. Il faut qu'il y règne dans ma vie. Quand il règne dans ma vie, c'est à lui le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ de décider de ma vie, de décider de ta vie, de décider ce qu'il doit faire pour que sa gloire se manifeste dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, s'il ne règne pas dans ta vie, qui règne maintenant? Regardez. Nous disons, nous sommes des chrétiens. Oh, je reçois le Seigneur, un sauveur. Alléluia. Je reçois Jésus. Je l'aime beaucoup. Je marche avec lui. C'est bien. C'est bien. Mais, comme tu viens de le dire, qui maintenant décide de notre vie? Regardez maintenant. 80% de notre vie, c'est nous qui veulent plutôt diriger et décider. Or, c'est Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ qui doit diriger notre vie à 100%, mes amis. Il n'y a pas l'âge.
n'a pas l'âge. Ce qu'il veut que nous puissions lui donner notre vie, qu'il puisse être le maître, l'architecte de notre vie. Qui est l'architecte de ta vie? Un architecte, c'est lui qui décide. Ok, mettre dans ce plan-là, tu dois mettre ça ici, tu dois mettre ça ici, tu dois mettre ça ici, tu dois mettre. C'est lui l'architecte qui fait quoi? Hein? Qui décide? Qui décide pour ta vie? Qui décide pour ma vie? Qui décide pour notre vie? C'est nous ou bien c'est lui? Quand c'est lui, son règne se manifeste. On va voir ça dans Matthieu chapitre 27. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, vous commencez à... Vous ne répondez plus là. Amen. Alléluia. Amen. Là, vous commencez à être calme. Oh, vous m'avez dit passer par là. Fort. Vous n'êtes pas à gauche, on va y aller là-dedans. Dans notre vie à nous tous, si la planète est terre, nous sommes des touristes. En étant des touristes, c'est le Seigneur qui décide de notre vie. À condition qu'on puisse le laisser décider de notre vie. Il a mis à nous tous libre arbitre. C'est à nous de le choisir ou pas. C'est à nous de faire ce qu'il nous demande ou pas. Ce n'est pas à lui de nous imposer. Le Seigneur est sauveur de Christ. Il n'a jamais imposé. Lui, il n'impose pas. Lui, il nous présente sur un plat en disant, mon fils et ma fille, je vais régner dans ta vie. Je vais régner dans ta vie. Dans chaque détail de ta vie. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas qu'il règne. On veut qu'il règne dans ces points-ci, tu règnes. Mais si c'est qu'il ne règne pas. Nous croyons, qu'est-ce que nous croyons nous tous? Nous croyons que nous sommes plus intelligents que lui, plus sages que lui. Or, il nous dit que c'est lui qui nous a donné l'intelligence et la sagesse. Alors nous ne sommes pas plus intelligents que lui. Plus sage que lui. C'est lui qui doit décider. Est-ce qu'on lui a dit, Seigneur, règne sur ma vie, décide sur ma vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car il faut qu'il règne jusqu'à qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Regardez-nous les chrétiens maintenant. On dit non, on a des ennemis, ils vont détruire tous les ennemis, on va faire ceci, on les carbonise, on les pulvérise, par le feu, par le feu. Alléluia. Est-ce qu'il règne? Pour que nous puissions avoir la victoire sur nos ennemis maintenant, il faut qu'ils puissent régner dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse nous donner la victoire sur nos ennemis, il doit d'abord faire quoi? Régner sur nos vies, à nous tous. Si, je répète, nous voulons qu'il puisse mettre nos ennemis sous nos pieds, lui, le Seigneur, il faut qu'il puisse régner à nous. Quand il règne à nous, il règne à nous. Quand il règne à nous, maintenant, il met nos ennemis sous nos pieds. Mais parfois, on se dit, pourquoi j'ai prié, pasteur? Pourquoi j'ai prié, pasteur? Parce que qui règne? Il règne. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Quand il règne, il met tes ennemis sous tes pieds. Tes ennemis spirituels, physiques, tes problèmes. Les problèmes, ce sont les ennemis. Hein? Alléluia. Amen. On voit que les ennemis, c'est les démons. Démon, je te chasse, la Bible déclare, il m'a donné un pouvoir de passer sur le scorpion, sur le serpent, et je te tu peux ne pas me livre. C'est bien. Le démon peut éviter le plus bien l'ennemi de la vie, c'est toi. Je vais vous montrer maintenant comment nous sommes le premier semaine dans notre vie. Je vous ai dit qu'il règne dans notre vie. Amen. Deuxième fois qu'il règne sur notre âme. Âme est le siège des sentiments, émotions et tempéraments. Regardez-moi. Qui dirige mes sentiments
c'est moi-même? Papa. C'est le Seigneur sur quelque chose de nous-mêmes. Comment? Nous voulons qu'il puisse régner et nous donner la victoire sur nos ennemis. Il doit régner sur notre âme. C'est mes sentiments. Quand le Seigneur dit qu'il règne sur mes sentiments à moi, c'est-à-dire mes sentiments ne sont plus mes sentiments à moi, c'est les sentiments de qui du Seigneur est sauveur, hein? Jésus-Christ. Mes émotions, ce n'est plus mes émotions, c'est l'émotion de qui le Seigneur est sauveur, hein? Jésus-Christ. Mes tempéraments, ce n'est pas mes tempéraments, c'est le tempérament de qui le Seigneur est sauveur, hein? Jésus-Christ. Dans ce cas-là, il te dit, bon, mon fils, ma fille, je te donne quoi? Hein? La victoire, si tu es. Les émotions et les ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, quand une personne a de la haine, a de la jalousie, a de la envie, a de la rébellion, a le manque du pardon, comment nous aurons maintenant, la personne aura la victoire sur ses ennemis? Oh non, il ne règne pas. Parce que pour qu'il règne, il va te dire, mon fils, ma fille, as-tu pardonné? As-tu demandé pardon? As-tu pardonné? 7 multiplié par 77 fois. Bonjour, mes gars. Tes sentiments là, tu te donnes un sentiment selon les circonstances ou bien selon moi, Seigneur, est souverain Christ. Tes émotions là, c'est selon les circonstances ou bien selon moi, le Seigneur est souverain Jésus-Christ. L'étape. Alléluia. Quand alors tu pries contre l'ennemi, l'ennemi te dit, tu me chasses toi? Toi tu veux me chasser? Toi tu veux me chasser? Oui. Toi tu veux me chasser? Oui. Et tu dis, est-ce que c'est moi qui règne? Et bien c'est toi qui règne. Qui doit régner? Le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car il faut qu'il règne. Bien la personne qui est à gauche, il faut qu'il règne dans ta vie. Yeshua, il faut dire à la personne, il faut qu'il règne, c'est Christ, il faut qu'il règne dans ton âme. Vous allez comprendre maintenant. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 47 à 50, vous allez comprendre. Vous allez voir comment les gens échouent, comment nous échouons. C'est chaud vraiment. Merci Saint-Esprit. Je ne vais pas dire, si je dis autre chose, c'est un peu chaud. 27, 47 À 50. À 50. La déconnexion, je fais la lecture. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, ils l'appellent Élie. Continue. Le reste, c'est les blancs. Il est Et là. aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge. Il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disent, laissez, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà. Amen. Il a accepté de boire les roseaux pour nous. Il a rendu l'Esprit son âme à cause de nous. Pour qu'il montre que lui, il a tout accompli. Il règne dans le ciel. Et ce qu'il veut que nous puissions régner sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors comment nous devons régner maintenant? Nous devons régner si nous acceptons qu'il soit le seul maître
le seul sauveur qui dirige notre vie et notre âme. Parce que le corps, on voit ce qui se passe sur le corps physiquement. Dieu mangeait bien, n'est-ce pas? Tu as mangé bien. On le voit. Mais dans l'esprit et dans l'âme, est-ce qu'on le voit? Non. Ah! 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 Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Qui est sur la terre maintenant? Non, ce sont les arbres qui sont sur la terre, pas vous. Pas vous. C'est Jésus qui est pour la terre. Alléluia. Regardez, on dit à la bien, que ton règne vienne au ciel comme sur la terre. Ok, pas qu'est-ce que je dis? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Qui est la terre? Ah, tu es la terre. Comment je suis la terre? Comment Dieu est la terre? Donc, je dis que le règne de l'Éternel vient comme dans le jeu sur la terre. Donc, sur moi. Pour que le règne vienne sur moi, je dois accepter qu'il règne dans ma vie, dans mon âme. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, et je l'ai dit, il ne regarde pas l'âge pour que le règne puisse se manifester. Parce que nous sommes là, la terre. Et l'Éternel avait dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine, qu'il assujettisse. Qu'il domine et est assujetti. Pour qu'il domine, pour qu'il puisse assujettir, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord que l'Éternel, comme il règne dans le ciel, il règne sur la terre. Il a régné sur moi, sur toi. Dis à la personne encore qui est à gauche, l'Éternel, celui qui doit régner sur toi. Sinon, lui, il règne déjà dans le ciel. Tout est sous ses pieds. Tout est déjà sous ses pieds, l'Éternel. Tout est accompli. Il a vaincu l'autre, l'ennemi. Il a vaincu. Pour que moi aussi je puisse vaincre, je dois lui laisser la place dans ma vie. Et sur mon âme, qu'il fait quoi? Règne. S'il ne règne pas, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, maintenant, écoutez maintenant. Vous savez ce qui passe maintenant chez nous les chrétiens? Pourquoi les chrétiens ont des problèmes maintenant? Vous avez compris maintenant. Ok, je donne la réponse. Nous les chrétiens, on a des problèmes. On a des difficultés qui ne sont pas résolues parce qu'il ne fait pas, il ne fait pas quoi? Il ne règne pas. Je peux venir à l'église, écoutez-moi bien, je vais faire ça. Je peux venir à l'église du 1er jusqu'au 30, ou bien du 1er jusqu'au 31 décembre. Mais tant qu'il n'a pas régné sur ma vie et mon âme, je peux venir à l'église. Mais je n'aurai pas la victoire. Alléluia! Alléluia! Que dalle, merci. Donc, venir à l'église, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Hein? Parce que le jour de sabbat, on doit aller. Très chaud. C'est le jour de sabbat. Le jour de sabbat, on devrait aller à l'église. Il y a les trucs là qui fait comme ça ici. On a ici les trucs. Ils sont là. Mais comment ils sont? Ils sont là. Mais il faut les mettre quelque chose. Ils sont là, les trucs là qui font comme ça. Hein? On a compris. C'est même, on a compris. Alléluia. Alléluia. Donc, pour que je puisse avoir la victoire en toutes les choses, je dis bien,
Regardez, bien la personne encore. Donne la main à la personne, donne la main à la personne. Pour qu'il puisse avoir la victoire en toutes les choses, il doit régner en toutes les choses. Dis à la personne qui est à ta gauche, pour qu'il puisse avoir la victoire en toutes les choses, il doit régner en toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses avoir la victoire en toutes les choses, il doit régner aussi en toutes les choses. Sinon, tu auras la victoire là. Il a régné là, il n'a pas régné, tu n'as pas la victoire. Alors tu commences à écrire les gens en disant non, c'est le démon. Non, ce n'est pas le démon, c'est moi-même. Moi, c'est toi-même. Alléluia. 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 Parce que c'est très simple. Pour que je puisse avoir la victoire en toutes choses, il doit régner en toutes choses. Pour que je puisse avoir la victoire en toutes choses, il doit régner sur toutes choses. La prédication de ce matin, le thème est intitulé si je veux avoir la victoire en toutes choses, il doit régner en toutes choses. Sinon, je n'aurai pas la victoire. Alléluia. Alléluia. Pour que je puisse avoir la victoire en toutes choses, il doit régner en toutes choses. Parce que comment on lui donne le Seigneur et celui, régner Seigneur et celui, ce n'est que 80%. Si ça. Là, tu ne peux pas venir. Là, c'est mes affaires. C'est mes affaires. J'ai droit à ma main. C'est mes affaires. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ok. Comme il n'est pas dictateur, comme des politiciens. Hein? Alléluia. Il ne comprend pas dictateur. Il dit, ok. Comment tu as voulu comme ça? Ok. Tu m'as donné 80%. Il fait les 20% qu'il comprend. Alors, il m'a oublié, il m'a abandonné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné mon offrande, j'ai donné mes dons, j'ai fait ceci, Seigneur, pardonne-moi. Mais il n'a pas régné. Alléluia. Alléluia. S'il règne en toutes choses, et j'ai la victoire en toutes choses. Maintenant, quand j'ai la victoire en toutes choses, et l'ennemi sous mes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si tes sentiments, il doit régner. Si tes émotions, il doit régner. Si le tempérament, il doit régner. Si ta vie doit régner. Et quand il règne, il te donne quoi? La victoire à toutes choses. Sous mes pieds. Et tes ennemis sont sous tes pieds. Tant qu'il n'a pas régné, tu n'auras pas la victoire sur tes ennemis. Et les ennemis vont commencer à te donner les one, les two, les one, les two. Tu vas te dire, ah, j'ai prié, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il ne règne pas en toutes choses. Vous allez écouter? Il doit régner dans vos vies en toutes choses. Les parents, il doit régner dans vos vies en toutes choses. Papi, papa, grand-papi, grand-mamie, il doit régner en toutes choses. Et nous aurons en retour la victoire en toutes choses. En toute chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez les traités du XXIe siècle. Je commence par ce qui s'appelle des évangélistes, des pasteurs, etc. Pourquoi l'Église échec? Parce qu'il ne règne pas en toutes choses. Parce que lui, ce qu'il veut, il veut régner et prendre la place du roi. Un roi règne sur son royaume, et qui est le royaume de l'Éternel. Amen. En étant le royaume de l'Éternel, il doit régner sur son royaume, c'est-à-dire en toutes choses. Alléluia. 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 Tu vas aller à l'université, l'autre va aller à l'université, l'école supérieure. Hein? Alors maintenant, pour que vous puissiez aller là-bas, pour que vous puissiez terminer l'université supérieure, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit régner à toutes choses. Quand il règne à toutes
personne, il va arrêter sur l'intelligence, sur la sagesse, sur l'esprit de création, sur l'esprit d'invention. Il va devenir à toutes choses. Alléluia! Amen. Alléluia! Quand il règne à toutes les choses, oh, c'est beau. C'est beau. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur est sauveur, il règne à toutes les choses, c'est beau. Oh, je n'ai pas fourni même l'effort. Ça coulait à la source. Et quand les autres vont te dire, regardez-moi, regardez-moi, de ramer. Mais toi, ça coule à la source. Parce que cette source, c'est lui qui règne sur la source de ta vie et de ton âme. Donc, tout fait quoi? Coule. Amen. Et quand ça coule, il te donne maintenant la victoire. Si l'autre voulait mettre l'obstacle, il dit, sous mes pieds. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes amis, c'est très simple. Quand tu vois là où ça ne va pas, il n'y a pas la solution, pose-toi la question. Est-ce que le règne? Est-ce que le règne? Est-ce que le règne? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Il doit régner à toi en toutes choses. Regardez comment nos prières sont. Ce sont des prières cataloguées. On nous présente la nourriture. Seigneur, bénis cette nourriture. Oh, elle est bonne, bénis cette nourriture. Je bénis cette nourriture. Au nom de Jésus, Amen. Bénis pour le travail. Seigneur, je bénis pour le travail. Amen. Amen. C'est des prières cataloguées. Alléluia. Alléluia. Dieu Saint-Esprit n'a pas besoin de prières cataloguées. Il a besoin de la prière qui vient de ton cœur. Et de... Amen. Et à la source de ton cœur, quand tu reconnais que c'est lui qui règne, comme Dieu règne, il règne sur son royaume. Comme il règne sur le royaume que je suis, il lui doit régner sur toutes les choses. Je te loue, je te bénis, je te glorifie. Un, pour roi. Oh, le Seigneur de la vie. Je te bénis, je te loue, je t'adore, je te glorifie pour la vue. Regardez, alléluia. Donc, quand tu commences maintenant à louer, à adorer le Seigneur, parce qu'il le règne, même pour les oreilles, pour attendre même, pour attendre, il faut qu'il règne, il doit avoir les oreilles qui n'attendent pas. Combien des gens qui mettent des... je ne peux pas dire le mot, amen. Mais toi tu ne mets pas. Il faut faire quoi? Il faut louer l'Éternel. Parce que c'est lui qui règne. Alléluia. Amen. Pour avoir même l'appétit pour manger. Qui te donne l'appétit pour manger? C'est lui qui règne. Parce que tu peux avoir la nourriture là devant toi, mais tu n'as pas l'appétit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir même les habits. Tu ne sais pas t'habiller les habits. Hein? Ah! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui te donne ça? C'est le Père qui règne dans toute ta vie. Donc, qu'est-ce que tu dois? Les louer, l'adorer, les glorifier, l'exalter, les bénir, règne toi qui règne sur ma vie. Alors, quand tu vas commencer à prier, tu n'auras pas une prière qui est cataloguée. Tu auras une prière qui vient de la source pour faire voir pour rendre l'honneur, la louange, la gloire, la royauté, la dignité, la splendeur à celui qui règne. Son roi Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on regarde les 7 mots que je vous ai enseignés, son sang a coulé. La terre a bu le sang. Donc Dieu qui tient là, la terre. Donc Dieu a dit quoi? Le sang. Et la Bible déclare que le sang crie plus fort. Le sang de Jésus crie plus fort. Amen. Donc en toi, en moi, qu'est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qu'il crie? Ce n'est pas les lamentations, ce n'est pas le problème. Ce qui crie à toi, ce qui crie à moi, c'est le sang qui crie plus fort. Victoire, victoire, victoire. Paix, paix. Paix, joie, joie,
lamentation. Hein? C'est le sang de bénédiction. Alléluia. Quand tu le laisses lui venir, alors le sang commence à crier, à parler. Alléluia. Le sang commence à crier, à parler, à crier, à parler. Victoire, réussite, bénédiction, paix, joie. C'est le sang qui fait quoi? Qui crie, qui crie. Non mon père, c'est moi, non mon père, c'est celui-là, c'est mon frère, c'est ma soeur. Oui, parce que je suis le né de tous les frères. Moi le Seigneur et le Seigneur dit, je suis le né de tous les frères. Dans mon sang, crie pour mon frère, mon sang, crie pour ma soeur. Dans la victoire, paix, joie, amour, paix, joie, amour. Alléluia. Amen. Quand le sang commence à crier, comme tu l'as laissé, tu levais les ennemis sous tes pieds. N'importe quelle situation. Alléluia. N'importe